Dans cette vidéo, on va voir comment réduire plusieurs photos en même temps. C'est-à-dire que quand vous avez des photos, en fait, vous savez qu'elles sont très lourdes. Quand vous prenez, par exemple, une photo avec un smartphone dernier cri, sachez que les photos qui sont prises sont lourdes au niveau du poids et au niveau de la taille. On n'est absolument pas obligé de garder l'original pour faire certaines choses. Par exemple, si on se sert de la photo pour la publier sur Internet ou pour l'envoyer dans un email ou vendre par exemple un produit sur une plateforme comme eBay ou Le Bon Coin, on n'est pas obligé d'envoyer la source, la photo originale. On peut réduire le poids parce que quand c'est trop lourd, en fait, ça pose toujours des problèmes de transmission, soit parce que votre connexion est pas assez rapide. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on a quand même des connexions de plus en plus rapides, mais bon, les serveurs peuvent peiner. Hein, si vous envoyez des photos en taille originale, parfois ça peut mettre plus longtemps ou voire ne pas bien marcher. Donc on va regarder comment faire. Il y a un petit logiciel gratuit qui s'appelle Photo Réducteur et qui va vous permettre en une seule fois de réduire toutes vos photos à la taille que vous voulez. Alors je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Voilà l'icône de ce petit logiciel. On va l'ouvrir. Il est extrêmement simple et c'est ce qui fait sa force et très efficace. Alors donc ici vous allez choisir le taux de réduction. Donc vous avez déjà des modèles qui sont tout faits. Par exemple pour les emails, eh bien il va y avoir une taille idéale pour envoyer vos photos par email. Ça va être un poids défini, ce qui va le mieux quoi. Ensuite vous avez les tailles idéales pour impression en 10-15, la taille idéale pour un cadre numérique, pour une TV HD, pour un TV 4K, la taille idéale pour le web ou une taille personnalisée, et c'est ça qu'on va regarder. En fait, ce qui est super, c'est qu'on peut personnaliser soi-même la taille et le poids qu'on veut donner à nos photos. Donc allons-y, on va sélectionner taille personnalisée. Ici, on a la qualité de l'image. Eh bien, vous choisissez en fonction de ce que vous mettrez. Elle va être plus ou moins lourde. Donc moi, je vous conseille de la mettre sur au moins ici, par là, pour que vous ayez quand même une bonne qualité. Moi, honnêtement, je la mets à fond pour avoir le maximum. De toute façon, votre photo sera déjà compressée, puisque si vous choisissez par exemple une taille de 1000 pixels en taille personnalisée, d'ailleurs, on va voir ça tout de suite dans l'onglet ici. Là, vous allez mettre la largeur et la hauteur de vos photos. Si vous choisissez 1000 pixels, par exemple, eh bien, c'est déjà de très très bonne qualité. Si vous mettez ici la qualité de l'image en maximum en 1000 pixels, vous aurez vraiment quelque chose de bien et qui sera vraiment compressé et donc qui ne pèsera pas lourd et qui pourra facilement s'envoyer ou se partager. Ici vous avez les options donc là qui permettent de conserver les EXIF. Donc les EXIF, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les métadonnées en fait. Ce sont des petites informations qu'on retrouve dans la photo. Vous avez par exemple la date et l'heure de la prise de vue, des informations techniques, la sensibilité ISO, la marque et le modèle de l'appareil photo utilisé, le profil de couleur utilisé, la longueur focale. En fait, c'est vraiment plus fait pour les photographes que pour un utilisateur lambda. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de cocher cette case, je vous conseille de la décocher. Donc ensuite, alors ce qu'on va faire maintenant, eh bien on va procéder à un essai. Donc il ne reste plus qu'à sélectionner des photos. Donc soit on fait sélectionner vos photos en cliquant ici et on va chercher les photos directement dans le dossier, soit on les fait glisser sur le rectangle ici, ça revient au même. Donc bon, moi je suis ici dans le bon dossier et je dois vendre des disques, voilà, demain je dois mettre tout ça en vente. Et donc ce que je vais faire, eh bien je vais m'occuper de compresser ces images et je vais toutes les sélectionner. Et il va tout me faire en même temps, c'est ça qui est super. Plutôt que de le faire manuellement une par une, là ça va se faire en un seul bloc, en une seule fois. Alors je sélectionne toutes mes photos, voilà, allons-y, voilà, elles sont toutes sélectionnées. Et maintenant je fais ouvrir. Ah oui, alors j'ai oublié de mettre les dimensions personnelles, effectivement, pour redimensionner les photographies. Donc je vais mettre la taille, vous voyez que ça marche pas, hein, évidemment, si j'ai pas mis la taille. Donc moi je vais être
vraiment, parce que bon, il faut vraiment que la qualité soit au top. Comme je vends ces disques sur eBay, il faut vraiment qu'il y ait une qualité maximale. Donc j'y vais, je mets 2000 pixels en hauteur et en largeur. Maintenant, je vais resélectionner les photos, ouvrir, et là, ça démarre tout de suite. Le traitement démarre et il n'y a plus qu'à attendre que ce soit fini. Donc après, en fonction du nombre de photos que vous avez, bien sûr, ça peut aller plus ou moins vite. Ici, j'en ai, je sais pas combien j'en ai, environ une bonne trentaine, facilement, voire même davantage. Mais vous voyez que ça va, que ça va extrêmement vite. À la limite, si vous en avez plusieurs centaines, eh ben, vous pouvez aller faire autre chose en attendant, hein, faire la vaisselle ou je sais pas quoi, et puis vous revenez après. En tout cas, le logiciel le fait pour vous. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même sous Photoshop ou sous un autre logiciel. C'est ça qui est super. Voilà, donc une fois que c'est fini, vous voyez vos photos apparaître ici, là, en dessous, et elles sont cochées, donc toutes les photos par défaut sont sélectionnées. Donc à moins que vous vouliez en décocher pour ne pas les exporter dans un dossier, eh bien vous les décochez à ce moment-là, si vous changez d'avis, que vous ne les voulez plus. Sinon vous laissez tout coché. Et donc maintenant on va faire suivant. Alors ici on a plusieurs possibilités. On peut envoyer directement ces photos par email. Donc le logiciel se charge d'envoyer vos photos par email. Soit on peut les enregistrer dans un fichier zip compressé. Soit on peut les copier dans un dossier. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est la troisième option, copier dans un dossier. Donc je vais cliquer. Et maintenant je fais suivant. Là, je vais sélectionner le dossier dans lequel je veux exporter mes photos. On va dire dans Images, donc Images enregistrées. Voilà, donc là, ça sera ici. Je fais OK. Et là, magique, il faut pratiquement une seconde pour tout exporter dans le dossier. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire terminer. Je ferme le logiciel. Et je vais aller voir dans mon dossier si tout a été fait correctement. Donc c'est dans Images, Images enregistrées. Et voilà. Donc bien c'est fait. Elles sont toutes là. Impeccable. Maintenant on va comparer le poids des photos avec les originales. Donc là je vais me mettre dessus. Et là ici on a 372 kilooctets. Et on va aller comparer avec l'original qui se trouve dans un autre dossier. Donc dossier téléchargement. Maintenant je vais me mettre dessus. Et vous voyez, elle fait 1 méga 43. Donc là, ça veut dire qu'on a divisé le poids par 4 environ. Donc c'est quand même déjà super. 4 fois moins lourd. Et je les ai faites en grand format parce que j'ai sélectionné en 2000 pixels. Ce qui est énorme pour une photo. Donc celle-ci par exemple à côté, elle fait 1,78. Donc si je retourne dans mon dossier où elle a été compressée, là, je vois qu'elle est à 494. Donc, vous voyez que là, on a vraiment un poids qui est tout à fait acceptable. Et ça passera bien mieux pour tout ce que vous allez faire avec notamment pour toutes les utilisations web. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette astuce vous rendra service. Je vous mets le lien du logiciel juste en dessous de la vidéo. Cliquez dessus pour le télécharger.